Chapitre 8. Comment apprendre à faire des miracles? Ce que vous pouvez imaginer et croire, vous pouvez le réaliser. Napoléon Hill. Le processus de co-création. L'action à entreprendre n'est pas d'éliminer vos pensées limitantes ou négatives, mais plutôt d'apprendre à les diriger dans la direction que vous désirez donner à votre vie en vous efforçant de penser à des choses qui vont dans la direction que vous voulez donner à votre vie en les remplaçant par des pensées nouvelles. Le gagnant gagne parce qu'il sait fixer des buts, alors que le perdant perd parce qu'il ne sait pas fixer de but. Earl Nightingale, le plus étrange des secrets. De plus, pour être le capitaine de votre vie, vous devez prendre le temps pour faire votre propre plan de navigation. Pour cela, vous devez 1. Définir vos désirs profonds et vos rêves. En premier lieu, vous devez définir vos désirs profonds et vos rêves. Vous devez commencer par définir la destination de votre vie en précisant vos désirs et vos rêves les plus profonds avec l'aide de votre imagination, et ce, jusqu'à l'obtention d'une vision plus ou moins détaillée de ce que vous voulez créer. Qu'est-ce que vous désirez être, avoir et faire? La création joyeuse consiste à ne jamais perdre de vue le genre de vie que vous préférez et à vous consacrer pleinement à la poursuite de cet idéal. Abrahamique, le pouvoir de créer. 2. Changez votre manière de penser et d'agir. Dans un deuxième temps, vous devez changer votre attitude en modifiant votre manière de penser et d'agir. Comme un capitaine, une fois votre destination choisie, vous devez planifier la route pour y arriver. Il ne s'agit pas de chercher à connaître le chemin exact. Il suffit de savoir où vous voulez arriver et laisser la vie se charger de vous y guider à partir de chaque endroit où vous en êtes dans votre parcours. Pour cela, vous devez toujours garder en tête votre destination. Apprendre à faire confiance à votre GPS intérieur sans égard à votre situation réelle actuelle. Apprendre à interpréter les indications de votre GPS intérieur, c'est-à-dire vos sentiments intérieurs. Continuez d'avancer tous les jours avec une attitude joyeuse et confiante sans égard à votre situation réelle actuelle. 2.1. Intensifiez vos désirs et passions. Vous devez trouver les moyens afin de nourrir et d'intensifier vos désirs et vos passions. Vous devez arriver à insuffler à vos désirs un niveau d'intensité suffisamment élevé, et ce, assez longtemps, pour qu'ils deviennent actifs. Plus vous voudrez une chose, plus vous y penserez, en parlerez et agirez en conséquence, plus votre attraction sera élevée. Vos passions sont des invitations provenant de votre être intérieur et correspondent entièrement à ce que vous êtes. C'est pour cette raison qu'elles génèrent les niveaux d'intensité les plus élevés qui soient. Cherchez donc à reconnaître vos passions et à les réaliser. Vous devez savoir conserver une attitude qui vous permette d'attirer à vous ce que vous désirez en apprenant à être en harmonie avec vous-même, avec vos rêves, avec les autres, avec l'univers. 2.2. Fortifiez votre confiance en la réalisation de vos rêves. Vous devez aussi trouver les moyens qui vous conviennent afin de fortifier votre confiance en la réalisation de vos rêves, sans égard à votre situation réelle. La confiance, qui se révèle dans l'attitude intérieure de chacun, est l'élément déterminant vers la réussite. C'est vraiment la touche magique.
Dans toute compétition, c'est toujours le plus confiant qui gagne, et pas nécessairement le plus fort ou le mieux préparé. L'univers ne pourra jamais vous donner quelque chose que votre esprit croit impossible. 2.2.1 Les différents niveaux de confiance sont 1. Je pense que c'est le niveau le plus faible et le pouvoir d'attraction de vos pensées futiles est presque inexistant. 2. Je crois que les croyances sont des pensées répétées jusqu'à ce qu'elles s'ancrent en nous ou elles deviennent actives. 3. Je sais que le pouvoir d'attraction de la certitude est supérieur à celui des croyances. La certitude est seulement une pensée tellement répétée qu'elle s'est convertie en une croyance indéniable et l'univers ne lui refuse rien. 4. Je suis. Je vis. L'affirmation de ce que nous sommes, que cela soit vrai ou totalement faux, est le niveau le plus élevé et est atteint quand nous prenons pleine conscience de l'objet de notre foi. Pour pouvoir atteindre un but, vous devez développer une confiance suffisamment forte dans la réalisation de ce but, dans votre propre capacité à l'atteindre, dans la vie ou en Dieu qui vous donnera ce que vous désirez, de même que dans les personnes qui travailleront avec vous dans la poursuite de cet objectif. 2.2.2 Fortifiez votre confiance en vous-même. 2.2.3 Fortifiez votre confiance en d'autres personnes. Vous devez apprendre à faire confiance à d'autres personnes afin qu'elles puissent participer au processus de co-création. L'avantage certain de cette méthode de travail est qu'elle libère d'une part importante du poids des tâches et des responsabilités, ces activités qui nous fatiguent tellement quand nous avons à les faire seuls. 2.2.4 Fortifiez votre confiance en la vie et en Dieu. La personne la plus digne de confiance de tout l'univers est et sera toujours Dieu, notre Père, et ce, principalement parce que, contrairement aux humains, il n'a aucun intérêt personnel à satisfaire. Et de plus, rien ne lui est impossible. Il est notre Père amoureux et infiniment généreux. Il ne nous refuse rien. Seule la connaissance de nos désirs et notre foi profonde dans leur réalisation sont nécessaires pour engendrer les miracles et pour recevoir tout ce que nous désirons, car c'est ainsi que fonctionnent les lois de l'univers. Dieu n'opère pas à partir de nos efforts, ni de nos sacrifices, ni de nos supplications ou de nos prières de demande comme nous l'enseignent nos religions humaines. Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, mais il nous donne toujours ce en quoi nous croyons le plus. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11,24 Jésus n'a jamais dit « recevez, voyez, puis croyez ». Ce n'est pas ainsi que les lois de l'univers fonctionnent. L'univers ne pourra jamais vous donner quelque chose que votre esprit croit impossible. La foi est préliminaire à la réalisation, et non l'inverse. Vous devez développer une foi inébranlable en la bonté et en la capacité de l'univers de vous donner les bonnes choses que vous lui demandez. Enfin, le délai d'attente à la réalisation des désirs ne peut durer indéfiniment, parce que la personne qui comprend et applique les lois de l'univers apprises dans ce livre arrivera à créer, un jour ou l'autre, ce qu'elle porte en elle. 2.3 Vivre en harmonie avec vous-même, avec vos désirs, avec l'univers et avec Dieu. Plus vous prendrez du temps, tous les jours, pour contempler votre vision,
plus celle-ci deviendra puissante et activera sa propre réalisation. Et apprendre à connaître de mieux en mieux Dieu et les lois de l'univers est essentiel à un travail entre co-créateurs. Tant que cette connexion n'aura pas été établie entre votre être physique et votre être intérieur, ou Dieu, vous ne pourrez réaliser tout ce que vous aviez l'intention d'accomplir au moment de votre émergence en ce corps abrahamique, le pouvoir de créer. Vous devez apprendre à reconnaître ce qu'il vous dit en rapport avec toute chose. Dieu nous parle principalement à travers nos sentiments, nos intuitions, mais aussi à travers les événements qui se produisent dans notre vie. Cette pratique de pouvoir distinguer ce qui se passe à l'intérieur de nous et autour de nous par rapport à une certaine chose s'appelle le discernement. À travers nos sentiments. Nos sentiments positifs nous indiquent que nos pensées par rapport à une chose sont en harmonie avec les pensées que Dieu a quant à cette même chose, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Des sentiments négatifs signifient que ce que nous pensons à propos d'une chose est contraire à ce que Dieu en pense, et que cela n'est pas favorable pour nous. À travers nos pensées, apprendre à distinguer nos intuitions intérieures de nos pensées mentales nous permet de rester en accord avec la raison qui nous a fait choisir cette expérience-ci, et nous aide à faire les meilleurs choix dans notre vie. Si vous vous sentez enthousiaste pour une idée absurde, c'est sûrement cette idée que vous devriez suivre. À travers les expériences de la vie, il n'y a pas d'autre manière plus effective pour nous de déterminer ce que nous aimons que d'en expérimenter son contraire. Une fois que nous avons pris conscience de ce que nous voulons, nous devons nous concentrer sur la solution, sur ce que nous désirons, et non continuer à ruminer sans cesse le problème ou la chose que nous ne désirons pas. Il existe des outils qui permettent d'unir l'esprit de l'être humain avec celui de Dieu. Avoir une attitude sincère nourrie d'une foi inébranlable avant même que le miracle se soit réalisé est un outil très puissant. 2.4. Agir chaque jour avec une attitude positive, confiante et joyeuse, sans égard à votre situation réelle. Plus l'écart mental entre ce que vous désirez, et ce que vous pensez et ressentez présentement, par rapport à chaque désir, est grand, plus il faudra de temps pour que se réalisent vos désirs. Cela débutera à l'instant où vos nouvelles pensées surplomberont vos anciennes pensées, et que les doutes et les limites auront finalement disparu dans votre esprit. Pour vous aider durant cette attente, vous devez penser que chaque jour est un jour plus près de la réalisation de ce que vous voulez. Vous devez commencer, dès maintenant, à réaliser ces actions avec une attitude nouvelle, positive et joyeuse. Et cela est possible en gardant à l'esprit votre vision de vous-même dans une meilleure ambiance, en y ajoutant la force de votre détermination, et en cultivant la foi inébranlable que tout s'accomplira selon vos souhaits sans égard à votre situation réelle. En fait, commencez à être dès aujourd'hui la personne que vous voulez devenir.